Bon, plus sérieusement, excusez-nous que cette vidéo soit en partie 2. On essaye de faire notre meilleur, mais bon, le temps nous rattrape. Mesdames et messieurs les téléspectateurs, veuillez vous calmer. Je sais que cette vidéo est la deuxième partie, mais s'il vous plaît, calmez-vous. Wow, 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 lâchez ce couteau. Bon, plus sérieusement, pour commencer, nous sommes la jeune entreprise du collège Eric Satie. Attendez, je vais vous montrer une carte. Attendez, je me déplace. Oui, j'ai pas le jambe, hein. On fait ce qu'on peut, hein. Attendez. Voilà, j'avance. Lol. Voilà. Amitri Mori. Donc voilà, c'est juste là, en dessous sur la carte. Notre nom d'entreprise est 14 malins, car nous sommes 14, et aussi parce que chacun de nous est malin. Malin dans le sens pas arrogant, un petit diable, mais plutôt malin et prêt à vous épater, avec de grandes idées grandioses, comme ma tenue et mon avatar. Clin d'œil. Donc cette partie 2 a pour but de présenter l'entreprise, donc chaque partie, donc le PDG, l'administratif, le service financier, le service commercial, etc. Et la partie 1 a servi d'introduction. Excusez-nous encore, mais bon, on fait de mieux, hein. Pour commencer, je vais me présenter. Enchanté, moi je m'appelle Odin. J'ai 14 ans, je suis le PDG des 14 malins. Je suis honoré d'avoir ce titre. J'ai obtenu ce titre en proposant ma candidature lors des élections du PDG. Et je peux dire que j'ai eu de la chance car il y a eu des redoutables adversaires. Mais je pense que mon humour a rajouté quelque chose en plus. Donc oui, je suis le PDG de la jeune entreprise des 14 malins. Je suis très heureux de faire ce rôle. Mon but, moi, c'est d'aider à peu près tous les services. Donc je suis polyvalent. Un jour, je peux aider la webmaster à faire les vidéos. En ce moment, je suis plus de son côté avec la vidéo parce qu'on est un peu en retard. Ou soit je suis avec les membres du commercial sur la plaquette de présentation, sur mon avis sur le logo, ce qu'on me l'avait demandé, etc. Ou avait aussi le service financier sur des renseignements. Donc voilà. Donc le rôle de PDG, c'est un rôle polyvalent. Et il faut savoir parler, avoir le courage, prendre les décisions et avoir des qualités. Voilà. Donc moi, si je peux dire mes qualités, je dirais que je suis très organisé. Je peux faire des tâches, essayer de m'organiser un maximum pour travailler davantage. Et aussi, je possède une motivation inébranlable. Donc ça veut dire que ma motivation, à chaque fois, je travaillerai. Et ma motivation n'est pas effaçable. Ou elle n'est pas détruisable. Donc à chaque fois, je donnerai le meilleur de moi-même. Un peu comme le général de Gaulle, un chef d'État inébranlable. Ouais, on peut dire que cette vidéo est aussi un peu de connaissance historique. Ensuite, nous avons le service administratif avec Amine. Donc Amine, lui, ses tâches, c'est un peu tout ce qui est lié à l'administratif, donc les papiers avec les contrats de travail, où chaque membre a dû les signer avec moi, le PDG. Il y a aussi les tableaux des absences et retards, donc voir si quelqu'un n'est pas là. Il a aussi fait un contrat de mise à convention, une salle, parce que oui, nous empruntons une salle au collège Eric Satie, donc j'ai dû aller à un rendez-vous avec la principale et qu'elle a signé. Également, Amine, il est dans le service administratif, mais aussi c'est lui qui assure nos qualités de vie. Bah oui, parce que travailler dans l'entreprise, être joyeux c'est mieux.
Parce que si on travaille dans l'entreprise comme ça, oui, alors bah là, ça va, bonjour, voilà, alors je présente la mini-entreprise. Non. C'est mieux, j'avoue, d'être joyeux et d'avoir l'envie de travailler, que grâce à lui, motivé pour travailler. Pour terminer avec le service administratif et admin, que les qualités pour le service administratif, c'est d'être organisé, motivé à faire les papiers l'entreprise, travailler avec l'outil informatique, et voilà. Et aussi assurer nos conditions de vie avec du très bon gâteau. Et je l'avoue, il est délicieux. Ensuite, on va passer au service financier. Donc, l'argent, le pognon. Ensuite, le service financier. Alors, le service financier qui compte Mathieu et Maxime, donc notre cher comptable. Donc le service financier, cher comptable, qui s'occupe de voilà. Donc tout ce qui est finance, bah, c'est s'occuper de l'argent, des produits, etc. Pour voir si l'achat a bien été enregistré, si vous êtes satisfait, etc. Donc eux, bah attention. Ils ont pas intérêt à voler un petit billet, sinon le salaire, je pense, qu'il va diminuer. Hein, Mathieu et Maxime? Je vous vois, hein. Attention. Je plaisante, hein, bien évidemment. Le service commercial. Alors, le service commercial s'occupe de tout ce qui est lié au commerce. Donc, quand j'entends lié par le commerce, c'est les étiquettes de produits, le dress code, le stand et le point de vente. Donc, en gros, tout ce qui est lié à la vente du produit, vous vendre le produit, voilà. Donc, tout ce qui est, je dirais, contact humain. Après, les compétences pour être commerciaux, je dirais, bah, c'est d'être à l'aise à l'oral. Parce que oui, si on parle comme ça, alors oui, bonjour, voilà notre produit, voilà, j'espère que vous l'achetez. Non, il faut parler avec une, voilà, alors je dis pas être gueulé comme un sagouin, mais bon, de parler avec un minimum d'assurance et de fierté, de dire, voilà, notre produit, il a plein de savoir vendre. Oui, il faut savoir convaincre les gens, parce que t'as des gens qui n'achèteront pas notre produit, ce qui est normal d'ailleurs, parce qu'on peut pas plaire à tout le monde. Et je n'ai pas dit leur nom. Parce que sinon, je pense ils vont m'attendre. Alors, Odin, bah t'as pas dit non. Et... Donc, vous pouvez accueillir nos très chers commerciaux Alessia, Vittoria et Cassie. Pour le service communication, nous avons Lucie et Sabri qui sont nos infographistes. Donc en gros, eux, c'est tout ce qui est aussi également design. Donc ils travaillent énormément avec le service commercial parce que c'est un peu la même chose que eux aussi sont dans le design. Donc il faut la plaquette de présentation. Et aussi, ils ont effectué notre super logo, que voilà juste en bas. Donc eux, bah, je dirais que les compétences qu'il faut pour être infographiste, c'est d'avoir un peu... je dirais la main pour un peu l'art, tout ce qui est design, etc. Être à l'aise à l'oral aussi pour travailler avec le commercial. Parce que bon, il faut savoir parler, parce que dans une entreprise, il faut savoir travailler avec tout le monde, être à l'aise à l'oral et parler. Même dans la vraie vie, on va devoir parler toute nos vies. Oh là là, je fais même des leçons de philosophe. Je me demande si je devrais pas chercher une carrière. Non, bah non, je suis PDG. Et c'est déjà mieux comme ça, je pense. Ensuite de la communication, ah bah oui, vous avez cru que j'allais passer au dernier service, et bah non. Quand même, laissons un peu l'heure de gloire à la webmaster, Rose, qui s'occupe de ce fameux montage incroyable. Je dirais pour les qualités pour ce travail, bah il faut tout ce qui est lié un peu à l'informatique et avec les logiciels de montage, savoir mettre des montages, savoir mettre des effets, des images, être à l'aise avec tout ça. Pour terminer cette partie 2 de la présentation de notre jeune entreprise, les 14 malins, je vais parler du service technique. Eux, leur rôle, c'est de créer le produit. Okay. Donc, se renseigner sur les différents matériaux. Donc, le bois, ça peut être le plastique, ça peut être tout et n'importe quoi, qui servent à la création du produit. Donc, eux, je dirais, pour leurs compétences qu'il faudrait, bah, c'est...
avoir un peu la main, tout ce qui est technique, un peu la main bricolage pour percer des trous dans des planches, les couper, etc. Voilà, les bonnes mesures, etc. Et avoir un peu aussi le design. Parce qu'on aussi, ils l'ont modélisé en 3D pour avoir une vue un peu du prototype, etc. Et aussi, n'oubliez surtout pas, on est la meilleure jeune entreprise. Merci d'avoir regardé cette vidéo de la partie de la jeune entreprise. J'espère qu'elle vous a plu, que les images étaient bien, que le montage était assez bien. Excusez-nous encore du retard pour entre temps, mais bon, nous faisons de notre mieux. Donc voilà. Donc sinon, je vous souhaite une agréable journée. Reposez-vous bien, travaillez bien et surtout, n'oubliez pas de rêver.